question. Est-ce que ça t'a plu, Romaine? Tu l'avais déjà vu une fois à Paris, mais il y a 6 mois. Bon, ça va alors. Bon, je vous rassure, toutes les salles, une quarantaine de salles déjà qui ont présenté le film, à chaque fois c'est les mêmes réactions, donc vous ne faites pas exception. À chaque fois il y a Romaine, on la promène d'une salle à l'autre. Elle habite dans toutes les villes de France. On parlait tout à l'heure de Philippe Besson, forcément on ne peut pas éviter cette première question. Est-ce que c'est une libre adaptation? Quelle liberté tu t'es offerte par rapport au livre? Beaucoup, il m'avait... qui a lu le livre ici? Ah, oui, quand même. Ah, et un peu plus que dans les autres salles. Ils sont nouveaux. Bon, ça n'a rien à voir en même temps. C'est un féminicide, mais bon, il est très bien son nouveau. Il m'avait dit, moi je ne le connaissais pas, et quand je l'avais rencontré, quand vous avez envie d'adapter un auteur, vous le rencontrez, vous lui dites un peu ce que vous voulez faire. Et lui, l'idée lui plaisait, mais en tout cas, il m'avait dit par rapport à la libre adaptation, il m'avait dit les plus grandes trahisons font les meilleures adaptations, trahis-moi. Donc à partir de là, j'avais tous les droits entre guillemets. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Et voilà, je pense que j'avais la chance qu'il avait déjà écrit des scénarios, notamment avec José Dayan. Et donc il savait que les contraintes littéraires ne sont pas du tout les mêmes que les contraintes cinématographiques. Il n'était pas dans un fantasme, il n'était pas accroché à son roman, enfin il savait ce que c'est quoi. Donc il m'a laissé libre et donc quand je l'ai vu, tout le roman est quand même assez tourné vers la partie 84 puisque c'est plus de la moitié du livre qui est d'un bloc comme ça. Et je trouvais ça très bien, mais je trouvais qu'il y avait eu des grands films faits là-dessus, comme Les Roseaux Sauvages, de Téchiné, tout ça. Donc je ne voyais pas trop comment m'inscrire là-dedans. Et ce que je trouvais très original, c'était la rencontre de l'écrivain et du fils de son premier amour. Je trouve ça, je ne l'avais pas vu, je trouvais que c'était un peu cette réparation, ce lien filial qu'il met, tout ça. Moi, je trouvais ça très émouvant. Et à partir de là, je lui ai proposé, je lui ai dit, votre roman est plutôt tourné vers les souvenirs et le passé, moi j'aimerais en faire un film au présent. Et l'idée lui a plu, et puis voilà. Et donc j'ai beaucoup développé, c'est vrai qu'il y a d'énormes différences, ça ne se passe pas dans les milieux du Cognac, il ne l'emmène pas dans la ferme, il n'y a pas de scène de discours à la fin, enfin tout se passe c'est la rencontre entre les deux se passe dans un café à Bordeaux, et quelques temps après au Café Beaubourg à Paris. Autant vous dire que c'est pas très cinématographique. Donc moi j'ai passé... À 8 ans d'intervalle, je crois. Oui, à 8 ans d'intervalle, ouais. Et Lucas n'a rien machiné, oui c'est ça on dit? Machination, machiné? Non, ça se dit? N'a rien calculé. Invente des mots, vas-y, on est entre nous. Voilà, on est des poètes ce soir. Donc voilà, donc il m'a laissé libre. Et j'ai la chance qu'il aime le film. Donc. Oui, il aime beaucoup le film. Ouais. Alors, le problème que tu as eu, c'est que tu avais trouvé Guillaume de Tonquédec, mais par contre, le fils, tu ne l'avais pas trouvé. Ouais, c'est plutôt l'inverse en fait. Tu as eu beaucoup de problèmes pour trouver Victor? Non, enfin non, c'est pas ça. C'est qu'on me proposait tous les... Bon, maintenant Victor il va être une grande star. Mais à l'époque, il y a 3 ans, il faisait pas, ou il y a 4 ans, c'était quand? Il y a 3 ans, je sais plus. Hein, ça passe vite. Il y a eu le Covid. Non mais il y a eu le Covid. C'était avant le Covid? Enfin bon bref, il n'était pas encore bankable comme on dit, puisque je l'ai coupé, hein. puisque tes 2 films de Christophe Baratier n'étaient pas encore sortis, etc. Et on me proposait tous les jeunes à la mode, et moi je cherchais quelqu'un d'assez solaire, en tout cas qui correspond à toute la première partie du film, un jeune homme moderne, bien dans sa peau, tout ça. Et puis il fallait aussi qu'il soit capable pour la deuxième partie, qu'il ait un vrai univers, une sensibilité, quelque chose. Et voilà, et je trouvais pas, etc. Et un jour, ma directrice de casting m'a envoyé la photo de Victor, sans le nom, mais ça on s'en fout parce que de toute façon je le connaissais déjà, parce que je l'avais rencontré 2 ans auparavant dans un festival dont on avait parlé, on avait pas mal parlé, et je me suis dit mais oui évidemment. Je savais qu'il était solaire, qu'il était, enfin moi je trouve, hein, qu'il était, voilà. Et, mais je ne savais pas s'il était intelligent et profond. Bon, je suis complètement con. Si, je savais un peu, mais bon. Et on s'est rencontrés au café, je t'ai envoyé le scénar. Et on est resté pendant 2 heures. Moi ça, oui, je le raconte alors. C'était pas au Café Beaubourg, cette fois-ci. Non, c'était au Véplay, c'était en haut, enfin bref. Et non. C'était à côté, c'était dans le 18e. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est-à-dire, j'ai rarement vu un comédien qui n'essaye pas autant de vous en foutre plein la vue. Il était à la fois très humble, mais surtout, moi, ce qui m'a touché, c'est qu'il savait pourquoi il faisait ce métier, pourquoi il voulait faire ce métier.
puisque tu raconteras peut-être après, mais enfin non, je vais le dire, enfin il veut faire ça depuis 10 ans, etc. Il a 29 ans, ça faisait 10 ans qu'il enchaînait les petits boulots, les petits rôles, etc. Enfin voilà quoi, il a appris. Je veux faire ça depuis 20 ans, hein, pas depuis 10 ans. Ah non, quand tu avais 10 ans, quand il avait 10 ans. En tout cas, je le trouvais très centré sur ses raisons de faire ce métier. Ça m'a séduit. Et puis après, la troisième étape, c'est que moi, je l'avais jamais vu jouer, en fait. Enfin, il avait fait plein de petits rôles, mais que je n'avais pas vu, donc je ne savais pas. Et donc, on a passé des essais. Et voilà, il a été éblouissant, il a mis tout le monde d'accord. Et voilà, on est là aujourd'hui. Finalement, en vrai, j'ai vu que lui, c'est-à-dire tous les autres, je disais non, et lui, il a mis tout le monde d'accord, donc voilà. Donc lui, ça n'a pas été finalement difficile une fois que je l'ai trouvé. Mais une autre chose aussi, c'est que tu avais ça match avec oui, Québec. Avec Guillaume. Et Guillaume, ça a été compliqué par contre, pour plein de raisons. Il y a eu plusieurs acteurs. Et Guillaume est la première personne avec qui on m'avait parlé il y a 5 ans, je crois, 2017. Mais à l'époque, il était plus jeune, j'avais un peu peur parce que je savais que c'était un grand comédien, mais il avait fait que des comédies, et qu'on rentre tous dans des cases, et que je ne pouvais pas me battre avec tout, quoi. Donc voilà, et puis après, ça a été long, j'ai changé de producteur, j'ai changé de comédien, et j'ai eu la chance qu'un comédien qui devait le faire me plante. C'est ça la vérité, bon, on peut le dire parce que Guillaume n'est pas là, mais il le dit, me plante au dernier moment, et je bénis le ciel, mais vraiment, que ce soit passé, parce que bref. Et en fait, on a repensé à Guillaume, mes producteurs ont repensé à Guillaume, et moi j'y avais réfléchi 5 ans avant, et je trouvais que l'idée était formidable, et je savais que ça allait bien matcher avec Victor en termes d'énergie, qui a une énergie et un physique différent. Et après, c'était parti. Bon, c'est comme ça que je les dirige. Parce que ça, c'est la version d'Olivier, mais ta version à toi, c'est quoi? Moi, en fait, je n'avais pas lu le livre. Je l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et on m'a envoyé le scénario, donc j'ai découvert l'histoire par le scénario. Et tout de suite, quand j'ai lu, il y avait une vraie force émotionnelle, une vraie charge organique. Et c'est assez rare de lire un scénario qui tout de suite nous impacte. Les films nous impactent souvent quand on les voit, mais quand on les lit, c'est un peu plus, c'est moins organique, quoi. Et là, sur celui-là, il y avait une vraie charge émotionnelle, donc j'avais très envie de faire le film. Et donc on a pris ce fameux café avec Olivier. On s'était connus par hasard 2 ans avant dans un festival, je crois que tu l'as dit. Et voilà, puis après ce café, on a fait des essais. Je les ai bossés du plus que je pouvais parce que j'avais très envie de défendre ce personnage. Et voilà, j'ai été pris et nous voilà encore. Je vous laisse vite la parole. Bonsoir, bravo vraiment. Merci. Vous avez dit que vous avez trahi le livre, mais vous avez sorti une phrase dans le livre, enfin, qui résume absolument toute l'œuvre de Besson. C'est « on n'échappe jamais vraiment à son passé ». C'est de ça dont parlent tous ces livres, finalement. Même Paris-Briançon, même ces livres qui sont absolument tragiques et solaires. Et puis ce que je voudrais dire, c'est que, d'abord, quels acteurs, mais c'est impressionnant, ils incarnent, ils jouent pas, ils incarnent, quoi. Et puis, votre film, il rentre dans la grande tradition des films où la photo est absolument sublime, le son. Vous savez, ces grands films qu'on faisait au temps de Claude Sautet ou de Truffaut avec Martine Baraque-Curie, avec Albert Jorgenson, puisque c'est un monteur connu. Et ça, Martine Baraque-Curie. Oui, je savais pas qui c'était, pardon. Martine Baraque-Curie. C'est la monteuse de Truffaut, non? Bah oui. Ah, mais il le sait, lui. Je l'ai rencontré d'ailleurs. Et Albert Jorgenson, c'est celui de René. Exactement. Et de Claude Zidi aussi. Et voilà. Et ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que votre film, il est visuel. Il est avant tout visuel. Il fallait surtout pas en faire quelque chose de très littéraire, parce que les bonnes idées romanesques sont très mauvaises au cinéma. On se plante en général. Et ça, c'est absolument prodigieux de la force que donnent les silences aussi. Vous avez des plans sur quand il est dans la voiture, comme ça.
C'est absolument exceptionnel. Et moi j'ai une question, monsieur. Comment vous avez travaillé le montage, justement? Alors, Merci. non, mais il y a deux choses intéressantes que je pourrais dire, c'est que moi Tu j'avais pourrais en dire plus. Oui, mais je vais commencer par les deux intéressantes, parce que moi je suis sûr qu'elles sont vraiment intéressantes. Après, je sais pas ce que ça donne. Voilà comment se passait le montage. Non, mais en fait, moi j'avais lu le scénario, j'avais pas lu le livre. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé dans le scénario, c'était deux choses. C'était à la fois la question du secret, c'est-à-dire comment le secret, enfin comment les secrets vont se confronter entre deux personnages, donc Victor et Guillaume de Tonquédec. Et je trouvais que la façon dont le scénario faisait un peu comme un petit thriller intime, c'est-à-dire quand est-ce que l'un des deux va craquer, quand est-ce que l'un des deux va comprendre quel est le secret de l'autre, etc. Ça m'intéressait beaucoup. Et il y avait un autre aspect dans le montage qui était intéressant, qui était la question des flashbacks, puisque le film est construit sur deux époques, et que le livre est construit sur deux époques, mais de manière... on a d'abord le passé, puis après on a le présent. Et là, l'idée d'Olivier, c'était quand même de mélanger le passé et le présent, et de les faire résonner ensemble. Et même si dans le scénario, il y avait déjà des idées de flashback qui étaient inscrites, qui étaient écrites, qui étaient prévues, au montage, il a fallu quand même les faire fonctionner, parce que c'est pas une idée théorique, il fallait qu'on sente à un moment la nécessité de montrer un élément du passé pour que ça résonne avec le présent. Et donc cette question de la construction du film, elle était assez intéressante à faire au montage. Et l'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est que, et pour revenir sur les comédiens du film, ce qui était assez chouette à faire, c'est que tous les acteurs qu'il a choisis sont des acteurs qu'on connaît bien. Alors, Victor, on connaît un peu moins bien, mais il apporte quelque chose d'assez effectivement léger, solaire, etc. Et chaque personnage du film va évoluer. Guillaume de Tonquédec, qu'on connaît dans des rôles plutôt comiques et dans les comédies, va devenir un personnage de plus en plus profond au fil du film. Le personnage joué par Guylaine Londez, qui au début est assez drôle et a l'air assez comme ça rigolote, va devenir un personnage qui est de plus en plus, dont on comprend qu'elle est quand même un peu plus sérieuse que ça et qu'elle a une profondeur aussi qui n'était pas forcément là au début du film. Et le personnage de Victor aussi, on pense que c'est un personnage un peu naïf. Je viens de comprendre le film. Mais oui, mais exactement. Ah, mais moi j'ai eu le temps d'y réfléchir aussi parce qu'on a travaillé 3 mois ensemble alors. Et voilà, donc Victor aussi devient un personnage qui devient de plus en plus adulte, entre guillemets, au cours du film. Et j'aimais beaucoup cette façon dont on pouvait travailler ces personnages et leur parcours, sans compter que le film a effectivement des aspects de comédie, des aspects de romanesque, de tragique, enfin, ça brasse beaucoup de choses, donc c'était assez intéressant à travailler. Et puis c'est mis en scène aussi. Ah oui, bah oui, non, bien sûr. Et tu m'as dit tout à l'heure que vous avez finalement assez peu coupé, en fait. Oui, alors c'est dans un film où on enlève toujours des scènes qui sont pas nécessaires ou qui sont en trop. Et là, effectivement, bon, il n'y a pas énormément de rush, il n'y a pas beaucoup de matière parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps de tournage, etc. On n'avait pas beaucoup d'argent. Voilà. Donc on n'a rien jeté. J'avais intérêt à préparer un peu avant. Oui, mais c'était assez bien préparé pour que, oui, pour que la mise en scène soit déjà présente dans les rushs, enfin dans les images. Et on pouvait vraiment, moi je pouvais vraiment imaginer vers quoi on pouvait aller. Après, ça se travaille évidemment. Mais il y avait quelque chose d'assez évident dans la mise en scène et que je trouvais assez élégante, qui rend les choses assez agréables à monter. Mais c'est vrai qu'avant de préparer le film, bon, bah oui, j'avais travaillé, tout ça, j'avais pensé à ma mise en scène, mais je me suis adapté en cours de tournage, parce qu'effectivement, on n'avait pas beaucoup de temps, et je me suis rendu compte qu'avec ces comédiens-là, je pouvais tirer le plan, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans séquences. Vous savez, les plans séquences, c'est quand il y a un plan pour toute la scène, quoi. Et au début, c'était pas autant prévu comme ça. Et là, il y a des longs zooms, et ça, en fait, je l'ai trouvé dès le 2e jour, parce que j'ai vu qu'avec eux, ils étaient tellement bons que je n'aurais pas trouvé, même si on a cherché le rythme au montage. En général, on fait un chant contre chant, puis on trouve le rythme. Et là, avec eux, on a beaucoup travaillé le rythme aussi sur le tournage. Tu te souviens, des fois je vous disais plus vite, ils me disaient ouais, trop vite et tout. Et parce qu'avec eux je pouvais, quoi. Ils étaient capables de porter la scène sur leurs épaules. C'est mon 6e film, je peux vous dire que c'est pas le cas de tous les comédiens. On veut des noms. Revoyez mes films, je vous dis après. Bonsoir. Une petite question. Quelle est pour vous 3 la scène la plus difficile et serait-ce la même scène? Parce que est-ce que c'est une scène de joie, de pleurs? Est-ce que c'est une scène Non, c'est parce qu'on nous a posé la question hier. Hein,
Hein, et on aurait dû mieux y réfléchir. En fait, j'ai plus de souvenirs de scènes que je croyais qui allaient être difficiles et qui finalement, grâce à eux, ont été faciles pour moi. C'est-à-dire, moi, spectateur, c'est pas moi qui joue pendant la prise. C'est pas moi qui mets mes tripes sur la table, si ce n'est entre les prises. Et par exemple, la scène du Bras Zéro, où ils sont avec les Américains, et puis ils montent, et puis il dit mon père, je regardais mon père qui vous regardait à la télé, qui souriait, etc. Ça, c'était quand même une scène très émotionnante, hein, qu'il ne fallait pas qu'il triche, enfin qu'il triche, si, en même temps, le cinéma, c'est ça. Mais, et je me disais, comment on va faire? Oh, alors c'est lui qui joue. Et en fait, j'étais bluffé. Là, vraiment, tu m'as bluffé. On n'a pas fait beaucoup de prises, hein, je ne sais plus, hein, il n'y avait pas énormément de prises. Il faisait froid, il était minuit, il pleuvait, ça se voit pas là, enfin vraiment. Et là, il a. En plus, Victor, il est du genre à blaguer avant, c'est sa façon de se concentrer. Non. Hein, voilà. Je me disais, putain, comment il va faire et tout. Et là, vraiment, ce jour-là, je le regardais, je pense toute ma vie en tête, je le regardais et je me disais, il joue pas là. Je pense qu'il jouait pas. Mais voilà, parce que putain, je lui ai dit, mais comment t'as fait, à quoi t'as pensé, etc. Et voilà, moi j'ai cette scène-là, il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai cette scène qui me revient, et donc je réponds par l'inverse. C'était une scène qui finalement n'a pas été difficile pour moi. Alors moi, c'est la toute première scène qu'on a tournée. C'est celle où on marche dans les bois avant d'arriver au lac. Et elle paraît anodine cette scène, mais en fait elle était très compliquée parce que c'était un plan de très loin. Et on avait des rendez-vous avec les arbres en fait. Nos repères c'était les arbres. Parce que vu que c'était un plan très large, on ne pouvait pas mettre de repères. Parce que normalement on a des repères, on a des tricheurs. Hein, mais là on n'avait pas de repères. Et du coup les repères c'était les arbres. Sauf que moi je me trompais d'arbre à chaque fois. Et si je trompais c'était flou. Voilà, et je prenais pas le bon virage. Et en plus c'était mon premier jour donc j'étais stressé. Le texte n'était pas facile et j'avais rendez-vous, des rendez-vous de texte. Donc à tel arbre, je devais arriver et les arbres ils se ressemblent tous dans une forêt. Du coup, j'avais du mal. Ce jour-là, j'ai eu du mal. C'est vrai, tout premier jour. C'était le premier nom, mais ça a été. C'est vrai qu'il fallait qu'il ait fini sa scène vraiment poil cadré comme ça n'a l'air de rien. C'était très technique, très technique. Donc moi je dirais celle-là. Non, et moi, la scène qui m'a donné le plus de cheveux blancs, et vous voyez, c'est un résultat, c'est la scène de la grand-mère de Lucas, jouée par Victor, qui est une scène. Alors, Olivier, il a fait beaucoup de documentaires, et là, dans une fiction, il met une scène totalement documentaire, c'est-à-dire où est quasiment improvisée, presque. Et cette scène, il y avait un nombre de rushs incalculable, ça partait dans tous les sens. La grand-mère se mettait à chanter au milieu de la scène pendant, je sais pas, 10 minutes. Et puis après, elle devait dire du texte qu'elle oubliait. Enfin, tout ça était extrêmement compliqué. Mais après, moi, j'étais pas sur le plateau, mais je sentais que ça. On va vous raconter la version plateau après. Ah oui, parce que j'ai senti que c'était vraiment très compliqué et je sentais un peu Olivier énervé derrière la caméra. Parce qu'on sent un peu tout comme ça, on sent les réalisateurs quand on sent qu'ils font refaire, qu'ils sont un peu. Dis par quoi j'étais énervé, tu t'en souviens? Non. Bah tu diras, je ne me souviens plus. J'ai un bon rapport avec ma productrice, mais disons qu'elle était là et elle est très réactive. Et c'est vrai que Marie-Lou, on va vous raconter après, hein, je fais juste cette petite aparté, n'était pas une comédienne et c'est vrai qu'elle n'était pas très bonne. Et donc je sentais ma productrice qui faisait des bonds comme ça, et voilà. Bah, c'est vrai qu'elle est sortie. Typiquement, c'est des scènes où moi je monte pendant qu'il tourne le film, donc j'ai pas le réalisateur à côté de moi qui m'explique ce qui s'est passé. Et donc je vois les plans et je me dis, et c'est vraiment une scène où je suis vraiment comme une poule devant un couteau, je me dis qu'est-ce que je vais faire de ça, qu'est-ce que ça doit raconter. Et heureusement Olivier avait un peu une idée derrière la tête, donc j'en ai fait une première version très longue qui devait durer un quart d'heure, enfin c'était irregardable. Et finalement on a trouvé quelque chose de très simple, et au final la scène est extrêmement simple. Et voilà, et parfois c'est ça aussi le montage, c'est chercher longtemps pour quelque chose de très simple au final. Et je trouve la scène est très belle, enfin. Est-ce que ce serait pas la vie aussi chercher longtemps. Mais parfois la vie est plus simple que le. C'est du boulot d'être simple. C'est vrai. J'ai fait un truc sur les maths et Villani il me disait le plus important c'est la question, le plus dur à trouver c'est la question. Enfin bref, je sais pas si c'est un rapport. Mais voilà, on met du temps à trouver. Mais pour compléter juste, pour vous raconter cette Marie-Lou, cette grand-mère, c'est vrai qu'il a galéré. Et finalement, c'est vrai que quand elle a été simple, ça a marché. Je trouvais pas la comédienne pour jouer ça. J'en avais vu, on faisait des castings en Charente-Maritime, on a tourné.
Et je trouvais pas non plus la ferme. Et donc on trouve la ferme, qui est celle du film. Donc j'étais content, c'était pas évident parce qu'un cognac avant ils n'avaient pas d'argent, mais maintenant faire du cognac pour les Américains ils sont pétés de thunes. Ils le reconnaissent eux-mêmes, hein, ils le disent. Et donc trouver une ferme un peu modeste des années 80 c'est pas forcément évident. Et donc on avait trouvé. Et la fermière à la retraite me faisait visiter sa ferme, quoi. Elle me montrait tout, elle était toute contente. Et elle me raconte qu'elle n'a pas été prise au club de théâtre de son village à 17 ans. Et elle me raconte qu'elle fait de la chorale toutes les semaines. Et elle me raconte, c'était plus dramatique, qu'elle a perdu son fils d'une leucémie à 35 ans, qu'elle avait repris la ferme, un peu comme Thomas, enfin, qui l'a pas repris dans le film. Elle me montre sa chambre, c'est dans laquelle on a tourné d'ailleurs, son lit, etc. Et elle continue, et à un moment on parle de cinéma, et elle savait pas qui il y avait dans le film, et elle se met à me parler de Jean-Paul Belmondo qui venait de mourir, et elle m'explique à quel point ça a apporté toute sa vie, à quel point ça a été son acteur préféré toute sa vie. Donc là je me suis dit, toi ma cocotte. Et donc le lendemain je l'ai appelée, et c'est donc la vraie fermière de la vraie ferme. Et c'est vrai c'était pas une comédienne, mais je dois remercier Victor quand même. Ah bah oui, parce que c'est lui qui a fait beaucoup le travail de la oui. faire jouer, de la mener à dire des choses. Il avait parlé, tu vas raconter, mais il avait parlé avec elle, il connaissait sa vie, et je lui ai demandé de prendre la scène en charge. En fait,